C'est bon, 3 coups de cloche aujourd'hui, là. Seigneur, ouais, c'est pas un ding-ding, c'est un ding-de-ding. Ouais, full d'énergie. Bon, Aujourd'hui, on utilise des nouveaux micros. On va juste parler plus fort. on va parler plus fort. Est-ce que là, on nous entend bien, là? C'est bon. C'est-tu correct, là? Oui. On disait quoi? 3 ding-ding aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Bon, aujourd'hui, on va jaser de synchronicité avec les astres, les planètes. Il n'y a pas un vinyle de police qui s'appelait ça? Euh, Synchronicity? de quelle Non, ville? Quelle police de quelle ville? pas la police. Ah, la Ouais. police. OK, bon. On pourrait parler de mariage aussi, la bague au doigt, mais je serais curieux de... Ouais, j'aime Ouais, mieux Synchronicity de la police. je serais curieux de voir la mariée avec Mm. une bague de même. OK. Les transmissions manuelles de très vieux véhicules, beaucoup ont fait l'expérience que ça griche, t'es obligé de faire double embrayage pour venir à bout d'embrayer. Pourquoi? C'est parce que les engrenages à l'intérieur sont déplacés par une fourchette qui n'a rien à voir avec la cuisine chez vous. Ça, c'est une fourchette. On pourrait, au bout d'une drill, on pourrait peut-être brasser du spaghetti avec ça. Mais quand vous déplacez des engrenages seulement avec des fourchettes, ça griche, c'est l'expérience qu'on a en général, parce que les engrenages tournent pas tous à la même vitesse. Le double embrayage permettait de balancer les vitesses pour venir à bout de déplacer l'embrayage. Pas l'embrayage, mais l'engrenage. Ouais, dans le fond, comme il dit, synchroniser les engrenages ensemble, les ralentir, les synchroniser. Donc, Ouais. Et là, après ça, il est arrivé les transmissions synchronisées. juste une parenthèse, les transmissions qui n'étaient pas synchronisées, quelle C'est sorte ça. d'huile qu'il y avait à l'intérieur pour ralentir les engrenages? Ouais, C'était mais pas ça, juste de l'huile 80-90 dans il y a certains des cas. modèles, il y a des modèles, oui, mais il y en a des modèles qui avaient de la 600 pour la grande majorité là-dedans. Une des raisons qui est pratiquement, comme on dit, de la melasse, mais une des raisons, c'était pour ralentir les engrenages. Ralentir les engrenages pour aider au changement de vitesse. Bon, malgré tous les efforts des fabricants d'épaissir l'huile, d'ajuster l'angle d'entrée des engrenages, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas conduit à l'époque parce que c'était trop compliqué. Il y en a qui maîtrisaient ça très, très bien, le double embrayage, puis ils faisaient qu'ils passaient des vitesses, même ils rétrogradaient sans faire de bruit à la transmission, mais bon, c'était pas dû au commun des mortels. Il y a quelqu'un d'intelligent à quelque part, parce que la plupart des ingénieurs qui travaillaient dans l'automobile étaient très brillants, OK? Contrairement à ce que certains mécaniciens disent, là, mais ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Ben, ils ont décidé de mettre un cerveau, puis des mains, puis des pieds, tout synchronisés ensemble dans une toute petite pièce qui permettait de changer les vitesses sans maintenant se préoccuper de la vitesse des engrenages. Là, on l'appelle le synchromèche, c'est souvent ça qui est le terme le plus utilisé. J'en ai une partie parce que lui, tout seul, il travaille pas, il peut rien faire tout seul. C'est comme nous autres ici, là, on peut rien faire tout seul, mais en équipe, on peut faire beaucoup. Et puisqu'on a un close-up dessus, là, je vais vous faire remarquer qu'il y a des petites lignes là-dedans. Quand le synchromèche, est usé, c'est que les lignes ont disparu. Ces lignes-là sont très importantes pour briser le film d'huile quand on va changer notre vitesse. Quand on va changer notre vitesse, évidemment, la fourchette reste là, présente pareil, parce que le levier de vitesse, il faut bien qu'il tasse quelque chose, là, il est pas là par parure. Alors, il va bouger un petit baril. On en voit un là, on en voit un ici. Il peut avancer, reculer, les deux peuvent faire ça. Regarde la pièce en brasse qu'on voit là, c'est la même chose que j'ai ici. C'est la même chose, il est placé là. Donc, lui, suivant cette logique, il s'en vient ici, au bout, comme ça. Quand vous déplacez votre baril pour l'envoyer vers l'avant, comme ça, qu'est-ce que vous faites en fait? C'est que vous engagez cette pièce-là avec celle-là, puisque les dents s'engagent vis-à-vis. Et pour pouvoir freiner les engrenages pour qu'ils tournent tous à la même vitesse, ben je viens de le dire, freiner. Les petits traîneurs qu'il y a ici qu'on vous a montré tantôt, s'en viennent, si vous avez remarqué, c'est conique, s'en viennent sur cette partie mâle conique elle aussi. On la force donc à aller dessus. Et si je retiens l'engrenage ici, je suis capable de le tourner. Si je mets un peu de pression sur le brasse, là, je suis plus capable. Je l'enlève.
suis capable. Alors, c'est un frein. Le morceau de brasse, ce n'est plus ni moins qu'un frein pour balancer la vitesse de tous les engrenages ensemble. Donc là, tu étais prêt à dire qu'il faut changer les freins de la transmission. Ouais, tu dis, t'appelles le client. Oui, bonjour monsieur, je vais changer les freins de votre transmission manuelle. Si je me fais raccrocher aux lignes, à la ligne au nez, mais je l'aurais peut-être un peu mérité. Ouais. Bon, si lui est usé, ça veut donc dire que les petites lignes auront disparu. Si les lignes disparaissent, ça brise donc pas le film d'huile. Si ça brise pas le film d'huile, ça veut dire que l'huile se répartit sur toute la surface et le frein ou la pièce de brasse que j'ai dans mes mains va donc glisser sur l'huile. Si elle glisse sur l'huile, ne peut donc pas arrêter l'autre qui tourne plus vite ou moins vite. Ça veut donc dire que quand on va déplacer le petit baril qu'il y a là, lui ne freinant pas l'autre, ben ça va faire du bruit de grichage de la même façon que les vieilles transmissions qui n'étaient pas synchronisées. Donc, si vous avez une transmission synchronisée qui fait du bruit en changeant de vitesse, ben c'est probablement ces pièces-là qui font défaut. Si vous voulez prolonger la vie de la transmission, ben il faut juste pas se déguiser en pilote de NASCAR, là, puis donner une petite chance à cette pièce-là de freiner l'autre qui est là avant de pousser le levier. Si vous êtes plus lent dans votre mouvement, ben lui, il en souffrira pas autant, puis il va durer longtemps. Il a le temps de faire son travail. Il a le temps de faire son travail. Par contre, si on est en urgence, puis il faut aller chercher une pinte de lait, parce qu'on a la belle-mère à la maison qui veut mettre du lait dans son café, ben là, OK, là, il va être capable de supporter parce qu'il comprend que le lait est en spécial chez Perrette. Il comprend l'urgence. Chez Perrette, il comprend que le lait est en spécial chez Perrette, puis la belle-mère, elle veut pas que son café refroidisse. Fait que voilà. Cette petite pièce-là se remplace. On n'est pas obligé de remplacer toute la transmission. Fait que c'est ce qu'on voulait faire remarquer aujourd'hui, puisqu'on est en train de restaurer une transmission de Corvette. Fait qu'on trouvait que c'était une belle occasion de discuter de ça ensemble. Est-ce que, Camério, on a des questions? Aucune question. Bon, est-ce que j'ai oublié de demander, on avait-tu nos 800 000 auditeurs? Oui. Ah, OK. Bon, c'est parfait. Je le demande plus parce qu'à cette heure, ça arrive tellement Je souvent. suis juste surpris que tu te crois, là, mais c'est correct. OK, c'est bon. Ah ben, bonne fin de semaine à tout le monde. Puis si vous avez des questions, gênez-vous pas pour les inscrire à la suite du vidéo. On va tâcher d'y répondre. Puis si vous allez nous voir sur notre chaîne YouTube, abonnez-vous. C'est un abonnement d'un divertissement intéressant qui coûte rien. Ça veut dire qu'on aimerait ça avoir le même nombre d'abonnés sur YouTube qu'on a sur notre Facebook. Donc, tous ceux qui nous suivent sur Facebook, allez nous voir sur YouTube, puis abonnez-vous, c'est gratuit. Mon target, moi, c'est le même nombre d'abonnés que Shakira ou Franfreluche. Ah, ouais, Franfreluche peut-être. Okay, pas Shakira. Ouais, OK, c'est bon. Allez, salut tout le monde.